de ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, ces gens aussi entrent de maison en maison. Et beaucoup plus, c'est ceux qui ont l'esprit borné, ceux qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui sont toujours victimes de leur séduction, de leur ruse, de leur mensonge, de leur tromperie. Donc ils entrent de maison en maison. Voilà, est-ce que la Bible a dit que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça? Et c'est ce qu'ils ont toujours l'habitude de raconter. Et les gens qui sont faibles spirituellement les croient. Ils croient en ce qu'ils leur racontent alors que ce sont des mensonges. Lorsqu'on était à Combra, c'était la même stratégie qui a été développée. Où ces sorciers déguisés en pasteurs se sont répandus partout, se sont répandus au quartier, de maison en maison pour trouver les élus. Voilà, la Bible a dit que c'est ça. Et pourquoi vous dites que c'est ça? Et tous les jours là, on gérait des problèmes. Et par la suite, quand les yeux sont ouverts déjà, quand ces pasteurs venaient, il a dit que voilà, la Bible a dit que c'est ça aussi. La parole de Dieu a déclaré, il leur donne des versets bibliques qui disent que non, les éléments de Moïse, qu'à partir des versets bibliques, c'est l'être, c'est bourré des versets bibliques. C'est ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas un élément d'un humain. Nous sommes tous des éléments du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un élément du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que ces gens se font. Donc, ils t'étudient d'abord. Si toi, tu connais la parole de Dieu, là, si tu connais la parole de Dieu, précisément ta Bible, ils ne vont même pas s'approcher de toi. Ils vont parler de toi là, dehors. Tu vas écouter. Là, c'est comme si c'est deux personnes qui veulent se battre. L'autre est là. Il dit avance, mais l'autre refuse, mais il fait ses pas là, il fait de tout là, il rôde comme ça, il fait ses trucs, il rôde autour, mais il ne va même pas s'approcher. Ça, c'est un peu qui fait ces choses-là. Parce qu'ils savent bien que s'ils s'approchent de toi, tu vas leur préciser des choses, tu vas indexer des choses et ils seront confondus. Peut-être même, ils finiront aussi par être humiliés. Donc ils vont faire tout là, autour, ils vont faire ces gymnastiques là autour de toi, mais jamais ils ne vont s'approcher de toi. Mais c'est lorsqu'ils croient, lorsque eux-mêmes ils détectent, la plupart de ces gens, ce sont des agents de Satan. Ils te connaissent spirituellement. Si toi tu as des doutes déjà en toi, si tu trouves des doutes, des graines de doute en toi, s'ils découvrent que toi tu es une personne qui ne médite pas la parole de Dieu, si tu te trouves déjà faible spirituellement, ils vont s'approcher de toi. Voilà, ça c'est comme ça, et diaboliquement, ils vont t'attaquer. Et spirituellement, au moment où tu parles, ils sont là en train de t'attaquer. Mais comme c'est spirituel, tu ne vois pas. Et ils sont capables de te manipuler à ce moment. Donc, c'est ce qui est arrivé au temps des premiers chrétiens, ce qui est arrivé aussi au temps de Moïse. Et c'est la même chose qui s'est reproduit encore aujourd'hui. Ok, nous allons lire Hébreux 10, 26 à 30. Je ne sais pas s'il y a une question. Question? Ah, tu veux lire? Ok. Hébreux chapitre 10, 26 à 30. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et ardente d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De plus, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profaner le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur
jugera son peuple. Le Seigneur jugera son peuple. Ce jugement, le Seigneur nous a déjà précisé dans Matthieu 25. Les brebis à droite, les boucs à gauche. Et le Seigneur a bien choisi, il a bien choisi un animal, le bouc. Le bouc, c'est l'image de Baphomet, ceux qui œuvrent pour le système mondial. Ceux qui combattent la vérité pour que l'Antichrist prenne le pouvoir. Le bouc, c'est l'image qu'adorent les Illuminati, les francs-maçons. C'est bouc qu'on appelle aussi Baphomet. Dans certains pays, on représente par un veau ou soit on représente par un bouc. Mais c'est Baphomet. Donc tous ceux qui œuvrent pour l'Antichrist, le Seigneur va les jeter dans le lac de feu. Donc le Seigneur parlait du jugement à venir. Le juste, ceux qui ont fait le bien, ceux qui ont vécu dans la crainte de Dieu, ces gens, le Seigneur dit qu'ils régneront avec lui. Donc, la Bible nous précise que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est le verset 31 qui nous dit qu'il n'y a pas autre sacrifice. Toi qui connais la voie de la vérité, il ne faut jamais t'en détourner. Parce que c'est une chose pire, terrible pour toi. Si tu t'en détournes, il n'y aura plus rien pour toi que le Seigneur fera. Rien du tout. Le Seigneur ne pourra rien faire du tout. Il ne pourra rien faire autre chose pour toi. Donc il faut que tu demeures ferme. Le Seigneur nous a toujours recommandé de demeurer ferme. Mais si tu ne demeures pas ferme et que tu t'en détournes, tu te détournes de lui ou tu te détournes de la vérité. Il n'y a pas autre sacrifice et c'est vraiment terrible pour toi. Donc le Seigneur nous a sanctifiés. Il veut que nous puissions suivre la voie de la vérité. Mais précisément ici, il menace et donne déjà des avertissements à ceux qui combattent la voie de la vérité, à ceux qui sont rebelles à lui. Être rebelle, c'est ceux qui connaissent bien la voie de la vérité qui refusent de mettre en pratique. Quand Dieu leur demande de faire ceci, ils refusent. Et quand les autres veulent le faire, ils les empêchent de le faire. C'est ce que Dieu a dit aux pharisiens et aux docteurs de la loi. C'est ce qu'il leur a dit. Que vous n'entrerez pas dans le rêve de ceux et vous empêchez ceux qui veulent y entrer. C'est ce qu'il leur a dit. Ce sont des rebelles. Et c'est terrible pour eux. Donc le verset 31 dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Aujourd'hui, ils ont des dents blanches pour rire. Mais bientôt, vous allez les trouver dans cet état très dégradé encore. Très calciné comme ça. C'est pas bon. Ça fait peur. Mais eux, ils se sentent vraiment. Même il y a certains qui disent qu'en enfer ou dans le lac de feu, ils seront habitués avec le feu. Mais ils verront après. Satan a dit à beaucoup de sorciers qu'ils seront habitués avec le feu de l'enfer. Ils seront habitués avec le feu de lac de feu, donc qu'ils n'aient point peur d'aller dans ce lieu. Et c'est pour ça qu'ils sont vraiment zélés jusqu'aujourd'hui. Mais quand ils vont se retrouver là, ils verront s'ils vont s'habituer au feu de l'enfer. Il y a des gens qui ont fait combien d'années là, combien de siècles là en enfer, mais qui n'arrivent pas à supporter. Jacques 3, 13 à 14, s'il n'y a pas de questions. Oui. Faut dire la haute voix. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer
et un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Un zèle amer et un esprit de dispute. La Bible nous recommande strictement, Dieu nous interdit strictement d'entreprendre des discussions vaines. Des discussions vaines, des discussions folles, nous devons les éviter. Et aujourd'hui, ils sont prêts à discuter. Est-ce que vous, comme c'est tout le monde qui lit la parole de Dieu. La parole de Dieu, même beaucoup le disent que c'est une œuvre littéraire, non? C'est que c'est un roman. Beaucoup qualifient la parole de Dieu d'un roman. Donc il faut discuter la parole de Dieu comme on discute aussi sur l'écrit d'un écrivain. Est-ce que c'est ça? Est-ce que diabolique comment? Est-ce qu'à notre époque, Dieu va permettre ou Dieu va interdire ceci? Est-ce que tout c'est ce qu'ils disent? L'esprit de dispute, ce sont des gens qui sont prêts à discuter sur des choses qu'ils ignorent. Des choses qu'ils ne connaissent même pas, mais ils sont prêts à discuter parce qu'ils parlent bien le français. Donc il faut discuter intellectuellement. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les gens font de la parole de Dieu aussi des débats intellectuels. Un débat intellectuel, je peux dire, l'argent fait le bonheur de l'homme. Et on se voit se mettre à débattre comme ça, non? Chacun donne ses arguments, des trucs comme ça. On peut créer et puis donner. Mais avec Dieu, c'est pas ça. Dieu dit ça, c'est ça. Lui, il donne seulement que des ordres. Il est Seigneur. Quand un Seigneur donne un ordre, on ne discute jamais. Que les femmes ne doivent pas porter les pantalons parce que c'est à l'époque primitive. Mais est-ce qu'à un autre moment où le monde a évolué, modernisme, mondialisation, est-ce que Dieu va condamner cela? Ils ont oublié que le mot modernisme, mondialisation, toutes ces choses, ce sont des mots du nouvel ordre mondial. C'est ce qu'ils ont oublié. C'est ce qu'ils oublient. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on évolue. Dans 2 Pierre 2, 1 à 3. Oui, Pierre. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Voilà ce que Pierre dit. Il a eu des faux prophètes, non? De même, il y a aussi des faux docteurs de nos jours. Si par exemple tu es pasteur et que c'est le collège d'anciens qui a décidé de te recruter, et même dans le recrutement, on va te dire que voilà, telle chose, tu ne dois pas enseigner sur telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. On va te donner toutes les directives. Donc ils se mettent même à la place du Saint-Esprit. Ils se mettent à la place du Saint-Esprit et disent, on va te dire, tu ne dois pas prêcher sur les mèches, tu ne dois pas prêcher sur l'alcool, tu dois prêcher rien que sur la foi, sur ça, sur ça. Et c'est comme ça. Même si, je ne sais pas, si vous êtes tombé une fois sur la vie de recrutement d'un pasteur, vous allez découvrir aussi. Donc on recrute les pasteurs, beaucoup de ces pasteurs sont ceux qui ont été recrutés comme les gens qui sont recrutés dans les organismes ou dans les grandes entreprises. Il faut répondre à tel critère, tel critère, tel critère, tel critère, c'est on te propose ton salaire. Mais quand tu travailles pour une entreprise, est-ce que vraiment tu peux toi-même créer quelque chose de toi-même et imposer à l'entreprise? Jamais du tout. Tu ne peux pas créer tes règles et tes lois, jamais du tout.
Tu vas proposer, il refuse. Peut-être on te demande de gérer une boutique ou un magasin. Tu sais bien que peut-être la boule de savon c'est à 400, un exemple. Mais tu sais bien que si en vendant à 375, tu auras aussi des bénéfices et ça va t'attirer beaucoup la clientèle. Mais si le propriétaire de la boutique ne veut pas, est-ce que tu vas imposer? Tu ne vas même pas t'imposer. Donc, ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Donc, la plupart de ces gens que nous voyons sont des gens qui ont été recrutés. Aujourd'hui, l'église de Christ est devenue l'église de l'État. C'est le premier problème. Là, c'est l'État qui décide ce que l'église doit faire. L'église est devenue l'église de l'État. La guerre de la France, je ne sais pas si vous avez entendu. Le catholicisme a été l'église d'État, non? À l'époque, en France. C'était l'église de l'État, c'était le catholicisme. Les chrétiens ont été, en ce moment, si tu parles, si tu prêches seulement contre le catholicisme, tu dois être enfermé, ou soit exécuté aussi. C'est ce qui était passé. Ça a créé des tensions. Beaucoup de juifs ont été accusés. Ce sont des choses qui se passent déjà aujourd'hui. Et ce sont les mêmes choses qui ont existé, qui reprennent encore vie d'une autre manière. Je crois que c'est dans Ecclésiaste 3 qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si telle chose a existé aujourd'hui, c'est qu'elle a existé avant. Donc ça prend seulement autre forme. Ok. Il y a le verset, du verset 4 à 22, c'est un nom. Ici, c'est juste à nous préciser, c'est juste pour nous parler ici des gens qui, par leur crainte, par leur soumission à Dieu, étaient délivrés. Et comment Dieu a réduit aussi les rebelles à néant. Donc, ça parle de l'histoire de l'autre, des gens qui étaient rebelles à Dieu et par la suite, comment ils avaient fini aussi terriblement. Donc, ces gens qui avaient refusé de se soumettre à Dieu, d'obéir à la voix de la vérité, le Seigneur a précisé, comme le Seigneur nous montre ici à travers 2 Pierre 2 du verset 4 à 22, que ces gens avaient péri sauvagement. Lui-même, il les a exterminés. Lui-même, il était descendu pour les détruire. Sodome a reçu le feu de la colère de Dieu. Les habitants ou les gens, l'humanité au temps de Noé, avaient reçu le déluge et elle a été détruite, si ce n'est que Noé seul. Et c'est la même chose qui reviendra. La même chose qui va reprendre de nous. C'est même de ce Antia, c'est aussi dans Luc 17, non, où c'est lui qui vient. Il dit ce qui était arrivé au temps de Noé, c'est la même chose qui arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Ok. Nous avons Ésaïe 30, 8 à 10 qui va nous lire. Et après, on a quelques questions à nous poser pour clôturer. Oui. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas de vérité. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Voilà, c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Ah, Dieu m'a révélé que demain,
que tu vas te marier à un beau mari qui a des jours comme ça, là, ce sont des prophéties ou des révélations que les gens veulent aujourd'hui. Dieu m'a révélé que tu auras des voitures, tu seras riche. Là, c'est ça les révélations que les gens veulent. Ce sont les Juifs qui disent aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. C'est ce qu'ils ont dit. Et c'est la même chose aussi aujourd'hui. Et Michel a dit, si quelqu'un prophétise sur le vin pour que cette personne, c'est un vrai prophète pour le peuple, mais si une personne prophétise la vérité, ils le combattent. Je crois que c'est Michel 4 ou c'est Michel combien qui a parlé, c'est Michel 5 précisément, si vous lisez, vous allez découvrir. Donc, voilà ce que Dieu nous dit ici. Donc, Dieu ordonne à Ésaïe d'écrire ces paroles-là, de graver jusqu'à pour les générations à venir aussi. Que chaque génération puisse prendre connaissance de ces choses-là, afin d'apprendre à le craindre, pour voir comment il a détruit leurs parents. Et comme ça doit les amener à se soumettre à lui. Donc le but c'est pour exposer aux générations à venir sa crainte, parce que leurs parents étaient rebelles et c'est à cause de leur rébellion qu'ils étaient détruits. Donc eux, ils doivent se soumettre à lui s'ils ne veulent pas être détruits. Donc c'est ce que Dieu annonce ici. J'ai quelques questions ici à nous poser avant qu'on ne se sépare. Donc je crois que premièrement, la question, pourquoi tout le monde s'était mobilisé contre le Seigneur Jésus pour le tuer? Oui. C'est parce qu'il ne casse pas la vérité. Il dit la vérité, c'est pourquoi il est dit. Parce qu'il dit la vérité. Parce qu'il dit la vérité. Oui. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il n'a pas peur de Dieu de quelqu'un. Parce qu'il n'a pas peur de quelqu'un, oui. Parce qu'il a dit qu'il est le fils de Dieu. Parce qu'il a dit qu'il est le fils de Dieu, oui. Bon, il a marché sur notre question, notre réponse. Sinon, les hommes ne veulent pas la vérité. Parce que les hommes ne veulent pas la vérité, oui. Les gens se sont mobilisés pour tuer Jésus-Christ. Les gens vivaient jadis dans le ténèbre total et Jésus apparaît comme la lumière et il leur a éclairé sur leurs péchés, tout ce qui est caché. Et ils préfèrent plutôt vivre sur leur état avant que de vivre cette lumière. Donc c'est la vérité sur la vérité qu'ils se sont mobilisés pour éteindre la vérité que Jésus a en notre péché. C'était à peu près ça. Ok. C'est pas... Ok. C'est parce que le Seigneur prêchait la vérité. Et en prêchant la vérité, il exposait toutes les œuvres. Tout ce qu'ils ont caché a été révélé dans tous ses enseignements. Et il n'a point peur d'indexer ou de reprocher une personne en face, en lui disant la vérité. Donc, tout ce qu'il a prêché, tout ce qu'il a dit, a exposé, a révélé toutes leurs œuvres, même ce qu'ils font dans les ténèbres. Le Seigneur a révélé leur vraie nature, race de vipères, il les a exposés. Le Seigneur dit, vous ne pouvez pas servir à 2 mètres à la fois, vous ne pouvez pas servir à Dieu et Maman. Il les a exposés comme des rescriptions et c'est à cause de cela qu'ils étaient furieux contre le Seigneur. C'est à cause de ces choses. Donc comme ils se sont vus déjà exposés pour se couvrir, il faut l'éliminer. Et il faut l'éliminer de manière infâme pour que les autres sachent que c'est un faux type. La mort sur la croix, c'est une malédiction. Ils l'ont cloué sur la croix que pour
dire que c'est une personne maudite et c'est à cause de ça qu'elle est morte. Et ils ont pleuré sur la croix pour créer le plus grand scandale encore. Mais ceux qui étaient les vrais disciples avaient tenu aussi ferme jusqu'à pour recevoir le Saint-Esprit. Et si toi tu tiens ferme aussi, si tu tiens ferme, tu vas recevoir aussi l'enlèvement. Tu seras transformé pour être enlevé. Donc, c'est à cause de cela. Il dit la vérité et en disant la vérité, en prêchant la vérité, toutes les œuvres, tous les secrets étaient exposés. Tout ce qu'ils avaient dissimulé était exposé, révélé. Et c'est à cause de cela que même eux-mêmes ils ont dit, mais tout le monde va à lui. Il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'en disant la vérité, tout le monde commençait par connaître leurs secrets, les œuvres dissimulées, et ils sont obligés, et ils avaient pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans la voie de la vérité. C'est comme ça que par la suite ils ont décidé de l'éliminer. Lesquels qui sont les ennemis de la vérité? Deuxième question, lesquels qui sont les ennemis de la vérité? Lesquels qui sont, oui? C'est ceux qui se disent chrétiens. C'est ceux-là qui sont les ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Les docteurs de la loi, ceux qui se font, ils se disent, ils connaissent la loi et ils imposent la loi aux gens. Les gens, ils se soumettent, eux-mêmes, ils ne pratiquent pas. Donc, eux, ils sont des ennemis de la vérité. Ils connaissent bien la vérité, mais ils ne se soumettent pas à la vérité. Ils sont des ennemis. Ok, oui. Satan avec ses anges. Satan et ses anges. Donc, les ennemis de la vérité, premièrement, si une personne n'aime pas, si une personne sait bien que c'est la vérité et refuse de l'accepter, chasse bien que tu as affaire à un sorcier. C'est sur les occultistes qui n'aiment pas la vérité. C'est ceux qui vivent dans des pratiques occultes, les démons en forme humaine, les semences de Satan. Ce sont ces gens-là qui n'aiment pas la vérité. Ils peuvent être au milieu de nous, mais c'est juste un acte de présence qu'ils font. Peut-être telle chose vous faites, mais eux, à la maison, ils ne le font pas. C'est juste un acte de présence parce que ce sont les semences de Satan. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Parce que Satan lui-même, c'est l'ennemi de la vérité, l'ennemi juré de la vérité. Donc, les ennemis de la vérité, ce sont les sorciers. Le Seigneur a dit que ce sont c'est une race de vipères. Le Seigneur, et par la suite, on découvre que ce sont des rosicruciens, des gens qui servent le Dieu maman, le Dieu de l'argent. Ce sont ces gens-là. On découvre par la suite que ce sont des gens qui adorent le veau d'or, qui adorent les étoiles. Les étoiles, c'est l'adoration moderne de l'étoile qui s'est transformée aujourd'hui en islam. Ce sont des gens qui vivent dans l'occultisme. Des gens qui adorent les étoiles, les adorateurs de Baal Zeboud, de Baal Pérez, tout cela, ce sont des gens qui vivent dans l'occultisme. Donc ce sont eux qui sont les premiers ennemis de la vérité. Et ce sont eux seuls. C'est pour ça que si une personne n'aime pas la vérité, si une personne sait bien que c'est la vérité et qu'elle refuse, qu'elle rejette cela, chasse bien que la personne au moins, si la personne accepte en partie, accepte une partie de la vérité et rejette l'autre, au moins c'est cette personne-là a la semence du diable en lui. La personne a la semence de Satan en elle. Donc c'est ce qui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Jean-Baptiste est la première personne à qualifier ces gens-là de races de vipères. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les qualifier à des races de vipères. Donc, quand on parle des méchants hommes de ces gens, il ne s'agit rien que des gens qui vivent dans l'occultisme. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre cela. La vérité elle-même est Dieu. Si toi, tu acceptes la vérité en partie ou tu acceptes la
vérité, peut-être à moitié, pour et tout en rejetant, l'autre c'est pour dire que au moins si tu as la sémence où il y a quelque chose de l'ennemi en toi, ça peut être la sorcellerie inconsciente, on ne sait pas aussi. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Dernière question, qui sont vraiment ceux qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ? Oui. Ceux qui ont tué le Seigneur Jésus, c'est les Juifs. Les Juifs qui ont livré les soldats romains de crucifier. Oui. C'est Naomi, non? Lesquels qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ? Les Juifs, donc les religieux. Ce sont les religieux qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ, non? Ok, oui. Les sacrificateurs. Donc, ce sont toujours les religieux. Nous avons les pharisiens. Les pharisiens modernes, ce sont les pentecôtistes. Nous avons les sadduciens. Les sadduciens modernes, ce sont les évangéliques. Des gens qui ne croient pas à l'existence de l'Esprit Saint et qui ne travaillent pas avec l'Esprit Saint. Nous avons les lévites, nous avons les sacrificateurs. Nous avons les docteurs de la loi. Nous avons ces groupes religieux. Ce sont les religieux qui ont tué le Seigneur Jésus-Christ. Ces groupes-là sont modernisés et existent. Ce sont ces groupes-là qui travaillent maintenant de collaboration avec et qui sont soumis aujourd'hui déjà au souverain sacrificateur moderne qui est le pape. Mais c'est un souverain sacrificateur démoniaque, c'est un démon qui a pris le corps humain pour séduire les gens, pour avoir les gens pour l'enfer, pour se perdre éternellement dans le lac de feu avec lui. Ok, donc sont là les choses que j'ai ajoutées sur le Seigneur. Nous sommes promis au moins de finir aujourd'hui, mais on n'a pas pu. Donc on va continuer la suite si le Seigneur permet le vendredi. S'il n'y a pas de questions ou d'autres interventions, je crois que j'ai déjà fini. Je nous donne ainsi au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc s'il y a des questions, vous pouvez les poser. S'il n'y a pas de questions aussi, je vous mets le ballon.